Bonjour. Cette semaine a été marquée par le changement profond en Syrie, avec la défaite historique du clan Assad. Si nous devons nous réjouir de la disparition de ce tyran abominable, de l'isolement un peu plus grand de l'Iran, du Hezbollah, il ne faut pas oublier que se joue une autre cause qui, elle, pour moi, est absolument fondamentale. C'est la cause des femmes syriennes. Les images qui ont défilé toute la semaine montrent une invisibilisation des femmes syriennes. Au moment de la libération de Damas, les femmes étaient quasiment absentes des scènes de liesse. Et lorsqu'il y avait quelques femmes présentes, elles étaient évidemment toutes voilées de noir. Je veux redire ici que le voile est bien entendu un symbole de cette invisibilisation. N'oublions pas que ces libérateurs de la Syrie ont tous du sang sur les mains, ont tous participé à l'État islamique, à Daesh, à Al-Qaïda, et sont tous totalement opposés à notre modèle civilisationnel. Et pour preuve, il suffit de voir la condition féminine pour se rendre compte de la réalité de ces libérateurs. Il me semble que le vainqueur de la Syrie est avant tout l'islam radical, qu'il soit sunnite ou qu'il soit chiite, peu importe. C'est un islam de haine, un islam de terreur, où les femmes sont voilées, enchaînées et ramenées au rang d'esclaves, comme en Afghanistan. Je dois dire ici qu'il y a évidemment un autre islam, un islam de France, un islam marocain, un islam qui est totalement proche de notre modèle civilisationnel. Donc ce n'est pas une question de l'islam qui est posée aujourd'hui, c'est une question de l'islam radical. Et comme par hasard, comme dans un miroir impitoyable qui renvoie la vraie image du démon, les ennemis de ces libérateurs sont qui? Ce sont les Kurdes et ce sont les Israéliens. Deux pays de la région qui sont des modèles quant au statut des femmes. Car oui, en Israël et au Kurdistan, ces sociétés sont construites sur le même modèle civilisationnel que le nôtre, où le respect entre les sexes est une des pierres angulaires de leur histoire et de leur identité. Ainsi, c'est bien un enjeu de civilisation qui se joue en Syrie, avec les femmes comme enjeu central, cardinal, fondamental. Et c'est très très mal parti. Ainsi, face à ce régime islamiste, qui sera là pour les combattre demain? Qui, si ce n'est encore et toujours les Kurdes et encore et toujours les Israéliens, avec l'appui toujours présent et très fort des Américains. Et là aussi, il faut dire que si les Américains aident le Kurdistan et les Israéliens, il faut dire que Macron et les Européens brillent par leur passivité, leur lâcheté et leur fourberie, et ratent encore une fois un rendez-vous avec l'histoire. C'est une honte. Maintenant, rien que de dire Macron, ça me donne envie de vomir. Ce qui est choquant en France, c'est que les commentaires sont quasiment inexistants à propos du sort des femmes. Là encore, pendant une semaine, les commentateurs se fichaient de cette question. Quant à nos chers politiques, la décence m'oblige à m'abstenir tellement j'ai envie de les insulter et de hurler devant leur lâcheté et leur aveuglement. Pour terminer, si on peut-être raisonnablement optimiste pour le court terme, le long terme, lui, est beaucoup plus noir. Il est beaucoup plus noir à l'image de ces voiles noirs qu'aujourd'hui les femmes syriennes sont obligées de se vêtir. Seule la force d'Israël, des Américains, la pugnacité des Kurdes, appuyée par l'engagement des femmes, permettra un jour d'être optimiste. À demain pour un autre post sur la Syrie avec un rêve
un rêve éveillé, nourri dans l'histoire contemporaine.